Bonjour tout le monde. Maintenant, en fait, on va commencer une nouvelle vidéo dans la série calcul littéral, hein. Maintenant, je pense c'est la 28e vidéo. Ok. Il y a un sujet très important et j'aimerais que vous maîtrisiez ce sujet-là. Euh, c'est quoi ça? C'est l'opposé. C'est l'opposé. Et c'est important en fait dans la notion simplification d'une fraction littérale. Il faut maîtriser ce point-là. Regardez très bien. Si j'aimerais en fait, vous avez, voilà, on va faire comme ça, on va mettre ici l'opposé. Ok. Là. Si moi je dis, vous avez le nombre 5. Bah, vous savez déjà que l'opposé de 5, c'est quoi? C'est moins quoi? C'est moins 5. N'est-ce pas? C'est moins 5. Voilà, donc si vous avez un exemple moins 6, l'opposé c'est 6. Voilà, vous savez ça. Mais maintenant en fait, j'aimerais vous apprendre une technique pour ça. Regardez très bien. C'est quoi déjà l'opposé? Voilà, sans revenir sur la droite graduée et tout ça. Regardez très bien. Donc je vais expliquer ça de façon vraiment maîtriser ce point-là. Regardez très bien. En fait, je peux moi traduire. Regardez très bien. Qu'est-ce qu'on va chercher là? Opposé de quoi? Si vous avez le nombre 5 là. En fait, l'opposé de 5, l'opposé de, je peux le traduire comme le signe moins. C'est le moins de quoi? Le moins de 5. Ben, moins, entre parenthèses, il y a juste un nombre là. Donc, c'est quoi ça? C'est tout simplement, c'est moins 5. Ok. Parce que si entre parenthèses, là, il n'y a pas de signe, c'est plus. Donc, moins plus, c'est moins. Ok. Donc, c'est pour cela, en fait, l'opposé de 5, c'est moins 5. Si moi, j'ai le nombre moins 6, l'opposé de quoi? De quoi? De moins 6. C'est quoi? Moins, acte de moins. Vous voyez, vous vous rappelez la règle des signes qui se suivent? Moins, c'est plus. Donc ça vient plus 6 au 6. C'est pour cela, en fait, l'opposé de moins 6, c'est 6. Imaginez un exemple. Maintenant, on va compliquer les choses là. Imaginez, vous avez 2 plus 1. Donc, qu'est-ce que j'ai fait là? J'ai mis une expression là. L'opposé de 2 plus 1, l'opposé déjà c'est quoi? C'est moins. 2, c'est comme les parenthèses. J'aimerais trouver l'opposé de quoi? De 2 plus 1. L'opposé du résultat de cette addition-là. Comme c'est l'opposé du résultat, donc c'est pour ça que j'ai mis les parenthèses là, ok, toujours. C'est l'opposé de 2 plus 1. Bah, comment vous distribuez le signe devant des parenthèses distribué par rapport à l'addition, la soustraction? Comment vous faites? Vous changez les signes, n'est-ce pas? Le 2, il était positif, ça devient quoi? Négatif. Donc ici, ça sera moins 2, plus 1, ça devient moins 1. Ben, c'est normal. Regardez très bien, le nombre qui est là, c'est quoi? C'est 3. 2 plus 1, c'est 3. Le résultat, c'est quoi? Moins 2, moins 1, ça fait moins 3. Ben, c'est vraiment, c'est le moins 3, c'est l'opposé de 3. Vous comprenez? Un exemple, si vous avez, on va dire peut-être 5 moins 2. L'opposé de 5 moins 2, l'opposé, donc c'est l'opposé de quoi? De l'ensemble, l'opposé de 5 moins 2. L'opposé du résultat de cette soustraction-là. Comment vous faites là? C'est moins 5 plus quoi? Plus 2. Ok?
Ben, c'est normal, regardez très bien. 5 moins 2, ça fait 3. Moins 5 plus 2, ça fait moins 3. Ben, moins 3, c'est l'opposé de 3. Ou le 3, c'est l'opposé de moins 3. On peut dire comme ça aussi. Donc, si je vais en fait, résumer, si vous avez une expression là, vous voulez trouver l'opposé de cette expression-là, ben, vous changez les signes. Le signe qui est là, c'est plus, ça devient moins, c'est moins 5. Et si vous avez moins 2, ça devient quoi aussi? Plus 2. Ok? Tout simplement. Quelques exemples ici pour maîtriser ce point-là. Vous allez voir que ce point-là, il est très important. Il n'est pas très clair dans les programmes là. Regardez très bien. Imaginez que vous avez, on va compliquer les choses là. Vous avez 2 fois 5. L'opposé de 2 fois 5, c'est l'opposé de quoi? Est-ce que je peux faire comme ça? Je peux faire comme ça. C'est l'opposé de quoi? De 2 fois 5. Mais attention, ici on ne peut pas distribuer par rapport à la multiplication. On distribue seulement par rapport à l'addition ou à la soustraction. C'est pour ça que j'ai mis cet exemple-là. Et c'est tout simplement, c'est quoi ça? C'est moins 2 fois 5. Parce que le 2 fois 5, c'est comme un ensemble là. Même n'a pas besoin de mettre des parenthèses. J'ai déjà expliqué ça. Ok? Ben, c'est normal. 2 fois 5, c'est 10. Moins 2 fois 5, ça fait moins 10. 10, le moins 10, c'est l'opposé de 10 là. Ok? Qu'est-ce que je voulais avec cet exemple-là? C'est juste pour vous montrer que, voilà, donc si vous avez une multiplication ou une division, donc l'opposé de ce nombre-là, pour trouver l'opposé de ce nombre-là, on ne va pas en fait changer les signes, le signe de chaque nombre-là. Je ne peux pas faire comme ça. Je ne peux pas faire comme ça, c'est moins 2 fois moins 5. Parce que sinon, vous trouvez moins 2 fois moins 5, c'est 10. Et ici, 2 fois 5, c'est 10 ici. Donc, on n'a pas trouvé l'opposé là. Parce que ici, comme quoi, tu as distribué le signe par rapport à la multiplication, c'est faux là. On ne peut pas distribuer en fait par rapport à la multiplication ni à la division. Ok? Voilà. Imaginez un autre exemple. Vous avez x plus 1. L'opposé de x plus 1, c'est quoi? Donc, tu peux l'écrire comme ça, c'est l'opposé de quoi? De x plus 1. Et si on a une addition là, je peux distribuer, ok, le signe là. Donc, je peux l'écrire comme ça. C'est moins x, moins quoi? Moins 1. Ok? Imaginez, vous avez 2x au carré moins x. Ben, l'opposé de ça, c'est le signe moins, là, vous voyez là, qui entraîne là. Hop, j'ouvre les parenthèses. Vous avez ici 2x au carré moins x. Donc, je peux l'écrire comme ça, c'est moins 2x au carré. Je change les signes ici, plus x. Ok? C'est important d'apprendre ça. Pourquoi? Parce qu'en fait, parfois, ça sera mieux en fait de mettre le signe négatif devant les parenthèses. Un exemple. Si vous avez une expression comme ça, et vous voulez en fait l'écrire comme quoi, en fait, comme un signe négatif devant des parenthèses. Comment vous faites en fait? Regardez très bien la différence entre cette expression-là et cette expression-là. C'est juste les signes. Le plus x, on a ici plus x, on a quoi ici? Moins x. On a ici moins 2x au carré, on a ici quoi? 2x au carré. Ok? Pourquoi je vous apprends ça? Ben, imaginez, voilà, vous avez une expression là. Vous avez x plus 5. Et j'aimerais en fait écrire celui-là comme quoi c'est moins, c'est pareil là, moins, et j'ouvre des parenthèses. Qu'est-ce que je mets là? En fait, je mets là quoi ici? À votre avis? On change les signes, tout simplement. Le x, c'était plus, ça devient quoi? Moins x. Plus 5, ça devient quoi? Moins 5. Ok? Bah, c'est ça en fait, l'opposé de son nombre là, l'opposé de son nombre là, c'est ce nombre là. On peut essayer, on peut distribuer. Moins fois moins, ça fait plus. Moins fois moins, ça fait ici plus. Ok? Si vous avez un exemple,
moins x plus 7. Et j'aimerais en fait écrire cette expression comme quoi vous avez le moins là et vous avez des parenthèses là. Comment je peux faire ça? Donc tout simplement moins x, je l'écris x plus 7, je l'écris quoi? Moins 7. Bah vraiment l'opposé de ça et ça. Ok. On peut faire quelques exemples numériques là pour... si vous avez un exemple, vous avez moins 10 plus 5. Et celui-là, je peux l'écrire comme quoi vous avez le moins là. Je peux l'écrire, c'est 10 moins 5. Ben, c'est normal. 10 moins 5, c'est quoi? C'est 5. C'est quoi l'opposé de 5? C'est moins 5. Regardez très bien. Moins 10 plus 5, c'est moins 5. Ok? Vraiment, l'opposé de ça, c'est ça. Ok? Parce que 10 moins 5, c'est 5. L'opposé de 5, c'est moins 5. C'est important dans la simplification d'une fraction. Pourquoi? Bah, je vais vous donner en fait un exemple à faire là. En profitant de cette notion là, je vous demande de simplifier la fraction suivante. Donc maintenant en fait on va profiter de la notion que je viens d'expliquer là pour simplifier la fraction suivante. Imaginez vous avez ici x moins 5 sur x moins x plus 5. Voilà. Donc je vous demande de simplifier cette fraction là. Ok? Mais avant de faire cette fraction là, je fais ça ici là. Essayez de vous entraîner sur la question suivante. C'est quoi la question suivante? Comment je peux écrire x moins 5 comme moi devant des parenthèses? Autrement dit, qu'est-ce que je peux mettre ici entre parenthèses là? Le x moins 5, comment je peux l'écrire comme quoi moi devant des parenthèses? Je mets quoi ici là? Et ça peut vous aider en fait dans la simplification de cette fraction là. Ok? Voilà, donc je vous laisse maintenant et on va continuer dans cette notion là afin de la maîtriser. Merci, à bientôt.